avec mon père, bah, je me suis dressée face à lui plusieurs fois dans ma vie, hein. J'ai été quand même assez maltraitée par lui, dans l'enfance, donc une emprise psychique, une emprise physique, une emprise sexuelle. Donc il y a eu vraiment différents niveaux d'emprise avec ce père et il a fallu plusieurs fois que je me dresse, mais physiquement. Et c'est quelqu'un qui faisait 1,84 m, 90 kilos. Ça, j'étais une jeune fille. Et c'est ça la question que je me pose, c'est que quand on est sous emprise, comment on fait pour se dresser justement devant l'autre? Bonjour tout le monde, bonjour Karine. Bonjour Emmanuel, Comment que ça va aujourd'hui? ça va chaud? Ah ouais, ça va très chaud, ouais. Nous sommes le 15 juin Nous et sommes le 15 juin 2026 et il fait très chaud. et je crois que nous allons connaître une semaine de fin juillet, début août, non? C'est Il ça, va faire très chaud. il fait très Qu'est-ce qui est chaud. vivant en toi, Karine, ce matin, dans cette chaleur? Moi? Moi, Ouais. je me sens très vivante. Ah ah. Je me sens très vivante. Je me sens animée de beaucoup de choses, à la fois des espaces extrêmement vivants et à la fois des espaces extrêmement vigilants et à la fois des espaces dans une forme de désespérance. En fait, j'ai tout et son contraire en même temps dans mon corps, dans mes sensations. C'est très intéressant en fait d'en être la témoin aussi, de sentir cela. Comment tu peux nous l'expliquer? Comment tu le vis, ça, justement, cette embrouillamini de différentes émotions, c'est ça? C'est tout et son contraire, c'est tout et son contraire. Comment? Ouais. Bah en fait, on est des êtres duels Mhm. déjà, et je pense que on a tout. On a quand on vit la joie, forcément, ça amène une force opposée qui s'appelle la tristesse. Quand on est dans l'amour, eh bien, on a la force opposée qui s'appelle la peur. Voilà, et j'ai cette sensation d'avoir, comment dire? D'avoir un arc-en-ciel Ah, à l'in c'est beau. ouais, à l'intérieur de moi, avec des couleurs qui peuvent changer selon ce qui se passe dans l'inconscient collectif, selon ce qui se passe dans ma vie, selon les personnes ou les informations que je vais recevoir ou ressentir. Donc en fait, ça, c'est comme, c'est très mouvant en fait. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup de mouvance. Et comment tu gères ça au quotidien? Euh, comment je gère cela? Déjà, j'en suis la témoin et je sens que comment te dire? C'est comme s'il y a un espace de moi qui ne dit plus je. Ah! Y aurait-il de la désidentification? Oui, 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 c'est-à-dire que je suis très consciente du côté à la fois très manipulateur de mon cerveau. Tu vois, ça t'est déjà arrivé d'être témoin de ton emballement, de D'observer? ouais, de ton Inclus, tu veux emballement et de dire: «Ah mais en fait, là, je suis en train rien que dans mes pensées, je suis en train de me pourrir la vie» Ah oui, oui. et de dire: «Stop». Tu sais, Tellement. comme si tu disais stop, en fait, à un espace de toi qui a eu l'habitude, en fait, de te manipuler. Mhm. Ce mental-là a eu l'habitude de te manipuler, de faire un peu, ce qu'il voulait avec toi, te manipuler dans tes pensées, dans tes peurs, dans tes Carrément. contractions, tu vois? Donc j'en suis de plus en plus la témoin et également, vu que j'ai quand même vécu dernièrement des grandes, recouvrements de puissance intérieure, il y a vraiment ce grand stop, ça suffit qui émerge assez régulièrement, en fait. Voilà. Et c'est le stop, ça pense, en fait. Ça pense, c'est pas moi qui pense, c'est la machine derrière. Et je crois qu'il y a quelque chose de très pervers caché Ouais. derrière, quelque chose qui se nourrit en fait de cela. Quoi exactement? Je vais pas développer maintenant, même si j'ai ma petite Mhm. idée. Mhm. Voilà. Mais voilà, c'est comme si dans ce mental qui est quand même là, tu vois? Donc qui est aussi en contact avec l'esprit, j'ai cette sensation qui est comme si il y avait un peu des parasites Mhm. qui peuvent insuffler, si tu veux, des pensées, ce genre de choses et ça peut penser des choses indépendamment
comme pour prendre un peu le pouvoir et possession finalement, Ouais. de l'esprit, du corps, des émotions. J'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui se nourrit quand même grandement des émotions qui sont générées et du système nerveux dérégulé, comment te dire? Par ses pensées, en fait. Voilà. Tu veux pas développer maintenant? Vraiment pas? Est-ce qu'on parle d'égrégore, d'inconscient collectif? Est-ce qu'on parle de choses comme ça? Ouais, je pense que je suis pas encore trop prête à Ouais, pouvoir partager, comment te dire? Quand on a été comme moi, si tu veux, astralisé avec des envoûtements, des prises de possession, démoniaques, ce genre de choses. Moi, j'ai vécu ce genre de choses. J'évite, si tu veux, de même d'en parler, c'est même presque nourrir. ouais, je comprends, Tu vois? je comprends. Je préfère, si tu veux, être dans cette lucidité, consciente et vivante, hem, de mes pensées. Je sais que c'est un espace qui existe. D'ailleurs, je veux dire, je suis pas là toutes les, comment dire? Toutes les sociétés archaïques ont toujours parlé de ces choses-là, Ouais. d'accord? Je suis pas la seule, Non? illuminée, voilà. Il s'agit pas de ça. Ceci étant dit, ce sont des espaces qui adorent être nourris. Mmh. Voilà. Donc, ne serait-ce même qu'on en parle, ça les nourrit, ça attire une espèce de curiosité, convoitise, et ça crée en fait une énergie qui vient, en fait, nourrir cela. Et j'ai pas envie en fait de cela, Je comprends. tu vois? Mmh. Je crois que je suis juste la témoin d'un espace de moi souverain qui est très dans le stop, ça suffit en ce moment. Et je vois que c'est autour de moi que beaucoup de femmes et d'hommes se dressent dans ce stop, ça suffit. Il y a qu'à regarder les informations. Donc moi, ce que je vis à mon endroit, à moi, bah, ça se passe dans beaucoup d'autres endroits, dans des strates différentes, mais qui ont le même goût. C'est-à-dire une souveraineté interne qui ne veut plus fonctionner comme avant, voilà, avec ce qu'on voit, sur les Ah, manifestations, sur, ce qui se passe au gouvernement avec, ouais. voilà, je ne vais pas non plus détailler tout cela Mmh. maintenant, mais j'ai cette sensation quand même qu'on est dans un espace d'ouverture en ce moment, de conscience, inédit, et on s'en va vers, 2027 avec un 2026 qui aura été quand même assez chaud. Encore, on a fait que la moitié. C'est ça, mais quand je vois déjà comment ça se passe jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire ces 6 mois, Ouais, voilà. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous attend les 6 prochains mois? c'est ça. Donc en fait, ta manière à toi de vivre dans tous ces remous, que ce soit interne ou externe, c'est justement de prendre de la distance, finalement, avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, avec ce mental qui vient te désarçonner en te désidentifiant. C'est ça? C'est ça, j'accepte en fait cette dualité, qui est très contrastée en ce moment. À la fois, je vois énormément dans des émissions, par exemple, des gens qui sont dans beaucoup d'espoir et d'autres qui prônent énormément de désespoir ou voire même de fatalisme. En fait, il y a toujours tout et son contraire. C'est ce que je perçois en ce moment, en fait. Il y a à la fois le désespoir et l'espoir en même temps, dans tous les discours et dans toutes les émissions que je vois. Hmm. Et la solution pour chacun, ça serait pas de reprendre sa souveraineté, comme tu dis justement, et son autorité de choix. Bah, c'est ce qu'on s'est dit il y a pas très longtemps, c'est venir incarner le choix, être le choix, mais ça demande vraiment, bah, de redescendre dans ce bassin, de venir, goûter son goût interne, son instinct, en fait, un instinct animal, en fait, quelque chose presque archaïque en bas, qui perçoit, très rapidement, la fake news, en fait. Tu vois? Ouais, ça fait un peu peur dit comme ça, non? De quoi? De revenir dans son bassin, Mhm. connecter l'instinct animal? Mais Mm. c'est quelque cho oui, ça fait peur parce que c'est quelque chose qui ne réfléchit pas et comme on est des êtres, de réflexion qui ont on a besoin de s'appuyer sur du savoir,
Mmh. et de l'intellectuel pour contrôler les choses, à partir du moment où on va dans l'instinct, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout par le cerveau analytique, l'instinct. Moi, je me souviens, mon père m'a toujours dit: «Karine, tu es quelqu'un d'instinctif». Alors, au début, je comprenais pas trop pourquoi il me disait ça, mais il avait totalement raison. S'il y a un endroit où il m'a bien comprise, c'est à cet endroit-là. C'est-à-dire que je prenais des décisions dans un instinct fulgurant. Il y a quelque chose de moi qui est animé avec une énergie de vie instinctive. Mmh. De poser des actions de temps en temps où en fait c'est plus moi qui agis, c'est un instinct de préservation du vivant, que ce soit pour mes enfants. J'ai pris des décisions de temps en temps pour mes enfants, de les sortir par exemple d'une école ou d'aller chercher en catastrophe mon fils parce que c'était une catastrophe. De voilà, de cet instinct, si tu veux, de préservation de la vie, pour moi, il passe pas par le mental. C'est quelque chose, à un moment donné, qui agit. Par exemple, quand je me suis dressée face à mon père, Ouais. tu vois? Quand je me suis dressée face à lui pour lui hurler au visage: «Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas me frapper?» Parce que j'ouvrais ma gueule à 19 ans et j'étais pas d'accord et qu'il s'est mis en colère et que du coup, ouais, il s'est mis en colère, mais je me suis mis au même endroit que lui. Je me suis mise, tu sais, gueule contre gueule, là, tu vois? Des félins, tu sais, qui se prennent la gueule et je lui ai hurlé au visage: «Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas me battre? Tu vas me frapper? Ben vas-y». Et cette énergie-là, c'est la première fois que tu l'avais? Je pense pas. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu quelque part. On a tous ça en nous. Je crois que ce qui m'a énormément sauvée, moi, dans ma vie, c'est que j'ai passé mon temps, dans la nature. Mmh. Tu vois, je rentrais chez moi quand j'étais enfant et automatiquement, j'enlevais mes vêtements d'école pour me mettre en vêtements, survêtements, bottes et j'allais dans la nature. C'est-à-dire que j'étais continuellement fourrée dans les arbres, dans la nature, au bord de la rivière. J'étais une petite fille extrêmement connectée à la nature, en fait. Il y a quelque chose d'instinctif et qui sent, en fait, qui sentait l'énergie. Après, c'est ma construction, je suis comme ça, en fait. Tu vois? Bien sûr. Et avec mon père, bah, je me suis dressée face à lui plusieurs fois dans ma vie, hein. J'ai été quand même assez maltraitée par lui, dans l'enfance, donc une emprise psychique, une emprise physique, une emprise sexuelle. Donc il y a eu vraiment différents niveaux d'emprise avec ce père et il a fallu plusieurs fois que je me dresse, mais physiquement. Et c'est quelqu'un qui faisait 1,84 m, 90 kilogrammes, ça j'étais une jeune fille, j'étais une jeune fille. Et c'est ça la question que je me pose, c'est que quand on est sous emprise, comment on fait pour se dresser justement devant l'autre? Je crois que, c'est un processus qui est libre à chacun. On n'est pas tous constitués avec les mêmes énergies, avec la même, comment te dire? La même vibration. Mmh. Hem, c'est comme une expérience. Voilà, c'est comme une expérience du vivant. Je pense que ça dépend énormément de notre terreau transgénérationnel, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai vécu, ma mère l'a vécu avec sa propre mère. C'est-à-dire que ma mère a été humiliée, plus qu'humiliée. Ma mère a vécu des choses avec sa propre mère d'une violence incommensurable jusqu'au jour où elle s'est dressée contre sa propre mère qui voulait l'empêcher de prendre sa voiture. Donc elle avait 19 ans pour aller rejoindre mon père. Hein, et sa mère est rentrée dans la voiture pour lui dire: «Bah, tu ne partiras nulle part» et en fait, ma mère à ce moment-là, il y a toute cette rage en fait qui était tapie en elle, qui à ce moment-là a explosé. Sa mère était plus petite qu'elle et elle l'a frappée et elle m'a dit: «Si mon père n'était pas intervenu, je la tuais». La colère, La ça rage. ouais, la rage. On n'est plus dans la colère là, on est Ouais, vraiment c'est dans la beaucoup plus rage. C'est-à-dire important. que là, c'est l'instinct du tueur et de la tueuse qui est là, qui fait que, ben, en fait, son père est arrivé et a sorti sa mère de la voiture en catastrophe et en fait, à partir de ce moment-là, c'est fou, hein, mais la mère de ma mère ne l'a plus jamais, jamais humiliée.
et le lendemain, elle était bleue, en fait. Ma mère l'a vraiment, mais rouée de coups. Wow. Et avec mon père, en fait, alors on s'est pas battu, bien évidemment, mais moi, plusieurs fois dans ma vie, comme ça, je me suis dressée. Mais c'est une force qui ne passe plus par le cerveau, en fait, où c'est comme s'il y a quelque chose qui est même prêt à mourir. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas entendable, enfin qui n'est pas, de l'ordre du mental, puisque Oui, tu dis: «C'est instinctif». c'est ce dont énormément de gens, finalement, aussi, qui sont en sidération, ils ont peur de cette puissance-là. Ouais, Et ça reste calfeutré derrière une rage complètement refoulée. Moi, ouais. cette rage, je l'ai exprimée plusieurs fois dans ma vie. Hem, donc à 19 ans, une fois après pour préserver mes enfants parce que mon père fumait dans la maison et donc je supportais pas et voilà, donc je me suis dressée contre lui. Je me suis dressée à un repas de famille également parce qu'il était alcoolisé en plein repas et qu'en fait, pour moi, c'était insupportable. Je me suis dressée, ma mère, ça s'est mis entre moi et mon père à ce moment-là. Je te raconte même pas la scène apocalyptique avec son balai, elle essayait de me frapper pour me faire taire. Moi, j'ai vécu des choses comme ça où il a fallu vraiment que j'aille chercher très, très loin, en fait, dans ma puissance, dans ma verticalité, en fait. Parce que je vivais dans une famille extrêmement dysfonctionnelle avec un père, dysfonctionnel et une mère qui n'était pas du tout protectrice. Donc moi, il a fallu que je me protège, que je protège ma vie, Ouais, tu mes avais en pas que mes enfants et je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie ça. mmh. Voilà. Donc effectivement, je sais qu'il y a une puissance en moi qui est là, qui a été actualisée et d'ailleurs toi tu en as été témoin, hein, de quand je choisis de couper, quelquefois je peux mettre longtemps, enfin longtemps, tout est relatif. C'est-à-dire que je peux voir les choses et à un Oui, moment donné, quand ce truc-là, bascule et que je choisis en fait de couper à ce moment-là, hem, c'est assez tranchant. ah oui, c'est très tranchant. Voilà, c'est assez tranchant. Je pense que je suis plus obligée de hurler. Ah et je me souviens être sortie de mes gonds aussi parce que mon voisin était en train de frapper son enfant à coups de chausson et le petit gamin, il hurlait. Je me souviens avoir hurlé aussi comme ça par la fenêtre de ma tu vois? Et je hurlais pour le faire sortir et pour qu'il arrête et j'ai hurlé après la mère aussi, que je lui dis: «Mais comment est-ce que vous osez laisser faire ça?» Voilà, j'ai eu des moments comme ça de grande rébellion. Mmh. Je me suis calmée et je pense qu'il y a plein de gens qui ont pris le relais. Ouais, tu t'es calmée ou ça se manifeste plus de la même manière? Pas du tout de la même façon, en fait. Mais je crois que c'est un espace à aller goûter en soi. Tous Mmh? ces gens qui manifestent dans la rue, c'est ça. C'est un instinct animal, de préservation de la vie. Voilà, quand, tu tout ce qui s'est passé la semaine dernière, le week-end dernier avec, cette petite, fille, qui a été, tuée par un récidiviste, un multirécidiviste d'agression sexuelle, autant te dire que les gens qui ont été dans la rue, ce sont des gens qui sont sains d'esprit et de Bien corps. sûr. Mmh. Tu vois? Je veux dire, il y a un instinct animal qui est là, qui veut préserver la vie. C'est notre je veux dire, notre cerveau mammalien, on est là pour préserver, en fait, la vie, instinctivement Et ça prend plusieurs formes. et ça prend plusieurs formes. Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, je laisse, beaucoup de personnes agir, si tu veux, pour aller casser des cuirasses. Moi, j'ai fait mon job à un certain moment donné de ma vie et moi, par contre, j'aime à œuvrer dans l'ombre, c'est-à-dire aller, œuvrer dans l'envers du décor pour que les personnes qui sont encore en sidération et qui ont besoin de regoûter, en fait, leur instinct. Mmh. L'instinct, c'est pas dans la tête, c'est en bas, c'est dans Bah, ton c'est de la bassin. reconnexion au corps, en fait. C'est toujours la même chose. Ouais. L'instinct va préserver la vie et la vie du corps, mais tu as des gens, enfin, moi je me souviens quand je faisais du sevrage tabagique, il y a des gens, ils sont complètement coupés de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils fument, donc c'est-à-dire qu'ils se tuent à petit feu et en plus, il y en avait certains, ils boivent pas d'eau, donc ils ont le corps est complètement sous stress
d'une façon perpétuelle. Donc tout est activé c'est un état de tension permanente. Mmh. Et ils s'en rendent plus compte puisque c'est leur état naturel maintenant. Ah ben oui, bien Ouais, sûr, c'est ça. tu vois? Mmh. Donc mon job à moi, c'est de les accompagner à identifier, en fait, les voleurs, là où ils ont été volés dans leur énergie. À l'époque, bah, je le faisais avec le tabac. Le tabac leur volait leur énergie, Mmh. d'accord? Voilà, il y a plein de choses qui nous volent notre énergie. Mais du coup, ça a été très intéressant pour moi de vivre cela pendant 5 ans, tu vois? De travailler avec monsieur et madame tout le monde, de voir comment en fait, bah, on a besoin quelquefois de garder à distance des parts de nous avec des substituts, que ce soit le tabac, l'alcool, les drogues, le sexe, l'argent, le pouvoir, enfin tout ça, ce sont des substituts de nous. Mmh. C'est une sorte de protection, c'est ça? Oui, oui. Une sorte de protection pour pas aller voir ce qui est douloureux, Bah, en souvent, il y a un profondeur? trou, en fait. Tu vois, par exemple, le tabac, pour moi, j'avais vraiment senti que c'était comme une rustine face à un trou existentiel. Et Ah comme ouais. ce trou était difficilement, touchable, sinon ça pouvait déstructurer psychiquement la personne, hem, tu vois, il y a des sevrages tabagiques que je n'ai pas fait parce que je sentais que c'était pas juste, en fait. C'est comme si mon instinct, la façon dont je percevais aussi la structure de la personne, que c'était pas bon que je le fasse. C'est-à-dire que si on enlevait le tabac, c'était crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Il Oui. fallait vraiment d'abord sécuriser un maximum, Mmh. la personne, faire un travail de fond, tu vois? En Ouais. général, c'était des personnes qui avaient vécu des traumas, dans la sexualité, Mmh. tu vois? Et Ou éventuellement des et gros dénis, tu vois? ouais. Et du coup, c'est de ces expériences-là en sevrage tabagique qu'est née ensuite Madame Vulve et la vulve originelle. C'est exactement ça, c'est-à-dire forte de cette expérience, de me rendre compte à quel point, le tabac était une planque. Et aussi derrière la planque, c'était devenu une habitude, c'est-à-dire que au fur et à mesure, cette planque était devenue comme une normalité, mais une normalité, si tu veux, hem, qui tue, Eh ben oui, bien sûr. tu vois? Oui, je vois bien. Une normalité, destructrice. Exactement, et je pense qu'il y a beaucoup de déni, en fait, et de planques qui sont comme cela. Tu as d'autres exemples? Chacun son chemin, en fait, tu vois? C'est-à-dire que pour moi, je veux pas non plus dénoncer. Parce que moi, D'accord. tu vois, le déni pour moi et la planque, ça fait partie de Oui, l'instinct de survie. oui, et ça fait partie de l'humain, en fait, de ce que nous sommes. L'expérience de chacun. Tu vois, j'ai vécu On fait comme avec on le peut, hein. sevrage tabagique et c'est ce que je vis aussi avec les femmes qui viennent ici recouvrer leur puissance intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont prêtes et il y en a qui sont beaucoup moins prêtes. Ouais. Par exemple, dans le sevrage tabagique, j'ai vu des rechutes parce que c'est comme si on n'avait pas pu, en Mmh. fait, aller toucher exactement l'endroit, puisqu'on avait tourné un peu autour de la blessure originelle, mais ce n'était pas mûr. Et j'ai toujours remarqué, par exemple, hem, j'ai eu des personnes en sevrage tabagique, comme ma mère, par exemple, Ouais. que toi j'ai accompagné ma mère. C'est un truc de dingue, hein. Ma mère a une structure quand je l'ai passée en état de transe hypnotique, c'était comme dans du beurre. En fait, ma mère a une porosité, si tu veux, au niveau de son champ, où une fois que tout ça s'est ramolli et qu'elle est en confiance, c'est comme dans du beurre. Tu as des structures psychiques, tu rentres pas comme ça, comme dans du beurre. Il y a vraiment des hyper blindages, Mmh mh. tu vois? Mmh. Et ma mère, en fait, cette structure-là, une fois qu'elle s'est sentie en confiance et en sécurité avec moi, quand on est sorti de transe, hypnotique, au bout de 3 heures, elle n'a plus jamais fumé de sa vie. Mais on est remonté, si tu veux, jusqu'à, elle, petite enfant, avec sa mère, tu vois? Ça venait de C'est là.
Voilà, on est allé Oui. travailler vraiment, le rapport avec sa mère, la nourriture, donc c'est vraiment très en lien avec son premier chakra et on a fait vraiment ce gros travail ensemble. Suite à ça, c'est marrant, elle a acheté une voiture rouge, premier chakra, elle a fait un régime, elle a perdu 20 kilogrammes, elle s'est arrêtée de fumer et en fait, elle m'a dit, en fait, après cette séance de sevrage tabagique, c'est comme si je n'avais plus c'est comme si, bah, elle avait fumé de ses 16 ans jusqu'à ses 60 ans. Enfin, je sais pas si tu t'imagines, c'est juste énorme. En 3 heures de temps, c'est comme si ça avait switché, tu vois? Mais ça, Mais parce qu'elle était prête. elle était prête et ça, je l'ai vécu avec beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a vraiment 2 types de personnes. Il y a les personnes qui sont prêtes, le terrain est mûr, tu as juste à faire ça pour cueillir la pomme Mmh, rouge mmh, et bah, c'est pareil dans l'intimité des mmh. femmes. Les femmes qui arrivent à moi, en général, en fait, c'est que leur fruit est mûr. Elles arrivent à moi parce que voilà, en surface, elles sentent, il y a quelque chose qui les a attirées, tiens, je travaille sur l'empuissancement féminin, la relation à l'argent et puis le mot vulve, elles sont pas tellement au clair dans leur sexualité, il y a pas trop de libido. En fait, tu vois, il y a plein de petits, red flags de Ouais. surface comme ça, tu vois? Il y a plein de red flags qui s'allument, où elles sentent finalement que, bah, elles sont pas franchement en sécurité, qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais quand elles arrivent à moi, pour certaines, moi je le sens, hein, dans le rendez-vous découverte, hein, si c'est mûr ou pas. Voilà. Tu le sens par rapport à quoi? Ça, c'est difficile à expliquer. C'est subtil en fait. Ouais, c'est C'est une très, très intuition. subtil, c'est dans l'engagement, dans la façon ne serait-ce que elles vont avoir répondu au Ouais, questionnaire. Heu, Moi je sens quand le verbe est incarné ou pas. ouais. Quand l'engagement, tu sais, c'est comme si je sens que ces femmes-là, quand elles arrivent à moi, c'est comme si presque, tu vois, c'est comme l'enfant qui s'est engagé dans le bassin d'une mère. Si l'enfant est encore en gestation, je le sens. Si la Mmh. femme est encore en gestation, bien planquée, et qu'elle a encore 2, 3 mois de gestation à planifier dans son monde intérieur, voilà, je le sens. Tu vois? C'est-à-dire: «Oui, éventuellement, non, mais s'il y avait d'autres techniques, non, c'est trop cher, non, machin». Enfin, il y a plein de, comment te dire? De raisons, en fait, valables et c'est là où il faut être extrêmement vigilant, en tout cas en ce qui me concerne. Il y a des structures avec lesquelles je ne travaillerai absolument pas. C'est même pas tu vois? C'est psychiquement, c'est même pas Ah, envisageable, bien sûr. tu vois? Tout à fait contre-productif pour toi Ce serait même comme pour la dangereux. personne. Il Ouais, faut être lucide, ça serait même dangereux. ouais, ouais, Moi, ouais. je sens les personnes, en fait et en plus, ce qui est juste génial, c'est qu'en fait, très rapidement, en plus, là, les femmes qui voudraient s'engager avec moi et qui sont pas du tout ajustées à l'espace dans lequel je suis, très rapidement, elles sont expulsées, en fait, de l'espace. Ça Mmh. se fait assez rapidement et c'est ça qui est juste génial. Ouais, c'est juste. C'est d'une justesse juste incroyable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les femmes qui se sont retournées. Il y a eu un retournement et elles disent: «Putain, c'est par la sortie, c'est par là et je vais avoir besoin d'une sage-femme». Ouais, Tu vois? Et tout le monde n'en est pas là. Chacun son rythme. exactement. Chacun son rythme, chacun son processus et tout est Exactement. juste. Et c'est pour ça que c'est toujours extrêmement, émouvant pour moi, hem, d'être témoin de ces processus-là, ce processus du vivant où les femmes accouchent d'elles-mêmes et pour certaines et ben, tu sais, c'est comme tu sais, il y en a certaines qui ont le cordon autour du cou, donc elles vont être retenues par, des choses du passé, donc elles vont remonter, tu sais? On voit des accouchements où tu as le bébé qui fait des allers-retours, Mmh. donc c'est comment? Bah, il va falloir se désencorder, lâcher un petit peu, tu vois? S'enlever un peu tous ces trucs-là qui nous, retiennent avec le passé, heu Il y en a certaines qui ont du mal à sortir aussi, donc qui vont sortir au forceps. Je suis partisane, moi, que nos accouchements, si tu veux, nos accouchements de nous-mêmes, de notre âme dans le corps, peut se faire dans la douceur. Je crois que nous avons diabolisé la naissance physiologique, c'est-à-dire la Ouais, naissance de la chair et du sang, et qu'il y a quelque chose de l'ordre du drame et de l'emprise autour de cet espace-là.
qui nous empêche en suivant d'accoucher d'une façon naturelle de notre âme dans le corps. Hem, je vois énormément de femmes qui ont vécu leur propre accouchement d'une façon extrêmement douloureuse et qui se réparent de ce propre accouchement dans leur propre naissance avec la douceur de l'incarnation de l'âme dans la matière et qui, quand elles vivent le processus, disent: «Ah mais c'est ça! Et ouais, c'est ça». Ça peut être très doux et très simple. Et je vois beaucoup de mères aussi qui, à travers leur propre accouchement d'âme dans la matière, dans leur bassin, nettoient ou subliment leur propre accouchement en tant que mère, leur mise au monde de leurs enfants, qui quelquefois s'est fait au forceps, quelquefois il y a eu une péridurale, j'ai vécu ça il y a pas très longtemps avec une accompagnée, ou une épisio, ou au contraire une césarienne, ou il y a eu le point du mari, c'est-à-dire, tu vois, il y a eu on a recousu d'une Mmh. façon très contractée l'entrée du vagin pour que le confort du mari dans la pénétration soit facilité, c'est le point du mari, hein. Un jour, je ferai quelque Ça chose là. s'appelle comme ça? Le point du mari, Tu ouais. vois, je connaissais pas. J'ai vécu ça pour mon épisio avec lors de mon premier accouchement. D'accord. Il a énormément, si tu veux, serré ce premier point. Ça a OK. été traumatisant pour moi. Ouais, j'imagine. OK. J'ai vraiment vécu ça comme un traumatisme. Ah, il m'a pas touchée de la même façon la deuxième fois, hein, je l'ai interdit de me couper, tu vois? Donc je vis énormément, si tu veux, dans les résiliences de l'intime, hem, ces recouvrements avec beaucoup de douceur. Et on en a besoin de la douceur. Beh, c'est la vie, en Mmh. fait. C'est la vie aussi qui vient contrebalancer toute la violence. Ça s'appelle l'équilibre, voilà. C'est une addiction, hein, la violence, hein. Je suis dans la douceur là, je suis pas dans la violence. Moi aussi, je suis de plus en plus dans la douceur. Je crois que la douceur s'incarne aussi avec le temps. La lenteur, la douceur, ça s'incarne avec le temps, avec la sagesse. Il y a quelque chose de plus, la fougue de la jeunesse fait qu'on veut des résultats, on veut. Il y a quelque chose un peu comme une espèce de boulimie, Mmh. peut-être faire un post là-dessus sur la boulimie des formations, la boulimie des stages, la boulimie, de tous ces espaces finalement où on ne laisse pas le temps de l'intégration. Tu vois, en ce moment, je suis en lien avec une de mes accompagnées. Ça me touche beaucoup parce qu'elle s'est fait opérer du cœur. Je l'ai eu en processus avec moi pendant 2 ans et et au bout de ces 2 ans-là, enfin, au bout d'1 an et demi qu'elle était en processus avec moi, elle a commencé à faire plein de formations, plein de formations, à prendre l'avion par-ci par-là, nani nani nanana. Bon, c'est une femme qui a 70 ans passés, tu vois? Et en fait, bah, là, elle a fait une décompensation au niveau du cœur et pourtant c'est pas faute de l'avoir prévenue. Je lui ai dit: «Attention, prends le temps d'intégrer, tu fais tel stage chamanique, tu fais tel stage machin» et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant 2 ans. C'est trop fait pour le corps. Le corps, il a pas le temps. Ce serait pas une fuite en avant, ça? C'est une façon. C'est une façon de vouloir se sentir vivant. Mmh. C'est une façon de vouloir se sentir vivant, mais qui ne laisse pas le temps au vivant. C'est bien dit. Beh, oui, parce que je vais donner mon exemple et tu en as été témoin parce qu'on se connaît depuis un petit moment quand même, donc c'est bien parce que toi, tu es vraiment la témoin de comment je vis Oui. les choses. J'ai vécu en 2017 le protocole, le processus, c'était le cursus pour les thérapeutes avec Grégory Mutombo. J'ai vécu ça en 2017 et 2018. D'accord? Donc c'était sur 9 mois de temps, on avait 4 retraites dans le sud de la France. Autant te dire que le protocole en suivant que j'ai vécu 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022. J'ai mis 5 ans À avec le intégrer. à recommencer à être en protocole avec c'était avec, Stéphane Drouet et Stéphanie Laville, c'était le parcours du sage. C'est pareil, Mmh. c'est le parcours du sage sur plusieurs modules, donc c'était je rentre à l'intérieur. Moi, j'ai besoin de temps. Je sens en fait dans mon vivant, c'est l'instinct. Tu sais ce dont je te parlais tout à l'heure, quand on est vraiment dans cet instinct du respect du corps, heu, moi il m'a fallu 5 ans d'intégration avant de réintégrer quelque Bah chose, oui. dans mes profondeurs. Et là, ça fait 2022, 2022, 2023, 2024, 2025 et j'ai repris un processus, mais là que je prends tous les 15 jours, donc avec Béatrice Ramsamy. Donc ça fait 1 an maintenant, mais c'est tous les 15 jours, c'est plus, tu vois, un protocole sur, 9 mois, on est en groupe et tout et ça brasse et ça brasse. Là, c'est vraiment one one Ouais, c'était ton besoin du moment. et j'ai mis 3 ans Ouais, et je crois que les êtres humains, consomment, si tu veux, des processus et des machins comme ils lisent des bouquins ou comme ils scrollent leur téléphone, en exactement. s'imaginant que c'est parce qu'ils vont en avoir énormément que ça va être mieux. Mais c'est pas ça en fait, du tout. Ben non, c'est pas ça. Puisqu'il y a pas le temps d'intégration ni d'incarnation et qu'est-ce qu'on crée avec ça, en fait? C'est Ben ça? pas un système nerveux régulé, ça c'est Oui. clair. Voilà, ouais, voilà, ça on créerait pas du tout un système nerveux régulé. Mmh mh. Heu, Après chacun son rythme, j'ai envie de dire. Hem, mais c'est comme si en fait on était tout le temps en train de manger. Tu sais quand on fait des jeûnes? Oui, Au niveau de l'alimentation, c'est bien pour mettre le système digestif au repos bien sûr. et pour justement connecter autre chose, une profondeur différente. Ben, je crois que les jeunes, de protocole et de retraite, ça s'impose aussi et moi, pendant cette période de 5 ans, par exemple, ça a été le moment où j'ai été hyper créative. Ben, j'ai Bah, écrit, bien bah tu oui, tu vois? as été créative, tu as produit Et ben, voilà. Et comment ton est-ce que tu veux activité. écrire quand tu es toujours attends, donc c'est-à-dire te Bah oui, donner de la saveur quand tu es toujours en train, heu, d'ingurgiter, d'ingurgiter des trucs, tu vois? tout à fait. Ou de te dire: «Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela». En te comparant avec l'autre, en fait. Oui et Mmh. c'est en fait, c'est parce qu'il y a un grand manque d'amour de soi. Mmh. C'est-à-dire que cette quête du protocole, de l'accompagnant parfait, du protocole, de la retraite, du machin et du bidule, en fait, tout ça, c'est pour pallier un manque d'amour de soi. Ouais. Alors quoi? Prenons le temps Prenons de notre l'intégration. Osons prendre notre temps. Moi, dans mes accompagnements, je me rends compte qu'il y a toujours 15 jours entre 2 sessions. Mmh. On n'est pas là en train de, tu vois, d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner. Quelquefois, j'ai même des femmes qui ont besoin de mettre plus de temps que ça. Mmh mh. Tout est parfait. Tout est parfait. Je suis passée aussi, hein, par la boulimie de mes 30 à 40 ans. Je vois où ça m'a menée. Ça a été une putain de décompensation en 2012 qui m'a vraiment amenée à dire: «Stop, tu vois, on arrête tout, on pose les compteurs». Et puis après 40 ans, il y a eu vraiment cette expiration en fait, tu vois? Cette expiration de qui je suis. Donc suivons nos processus, en fait. Et nos processus sont différents. Donc Absolument. pas besoin de se comparer. Pas besoin de se Ah, c'est comparer. une super bonne nouvelle, dis donc. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci Karine. Avec joie. À tout bientôt. Ouais.